Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler cette fois aujourd'hui de comment lutter en fait contre les poils sous peau, comment réussir à les lisser, avoir de jolies jambes bien lisses, bien brillantes et bien bronzées en été. Euh, voilà, donc c'est principalement localisé, vous savez, sur les demi-jambes, surtout quand pour les filles comme moi qui s'épilent aussi capile ou même à la cire, hein, ça n'évite pas non plus les poils sous peau. Donc moi celui que j'utilise donc hyper régulièrement c'est le Cicapi de chez Braun. J'ai toujours eu des Cicapi, celui-ci c'est le numéro 7. Franchement j'en suis super contente, hyper satisfaite, surtout de cette version. Si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, dites-le moi, je pourrais vous faire une revue, ça fait un mois et demi à peu près que je l'ai, je pourrais vous faire une revue complète de ce qui est fourni dans le avec les accessoires, comment ils fonctionnent, quelles sont ses propriétés, le prix aussi, parce que j'ai trouvé bien moins cher que chez Darty. Forcément, sur Internet, on trouve moins cher, mais surtout sur un site de confiance. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la bête, je vous ferai dites-le moi, et puis je vous ferai une petite revue là-dessus. Donc, pour lutter contre les poils sous peau, déjà sur le blog, j'ai écrit un article pour expliquer d'où peuvent provenir en fait ces poils sous peau et de manière générale comment le résoudre. Moi, je vais vous expliquer ici donc mon expérience et quels sont les produits qui ont fonctionné sur moi pour pouvoir avoir de jolies jambes bien lisses et bien brillantes et bronzer avec un très joli bronzage en été. C'est vraiment c'est vraiment hyper agréable de voir ça, de voir le résultat. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, je vais vous présenter déjà un gommage. Donc, c'est le Aromatic Body Peeling de la marque Minus 417. C'est un gommage donc corporel aromatique qui est au sel de la mer Noire. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit. Gommage corporel aromatique. Donc, l'odeur, c'est lait et miel à base de grains de sel microscopiques issus de la mer Morte, enrichi d'un complexe vitaminé légèrement parfumé, contient des extraits d'aculus et des vitamines A, B, E, F. Voilà, appliqué à l'aide de légères frictions. Ce gommage est extraordinaire. Voilà, je l'achète à l'aéroport en fait. L'odeur, l'odeur est très sympa. C'est l'odeur, vous savez, d'un spa de luxe. Je rêve toujours d'aller dans un spa de luxe et quand je passe à côté, vous savez, dans les beaux hôtels, il y a toujours cette odeur, donc c'est hyper agréable. Et alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont vraiment du sel, c'est du sel de la mer Morte en fait tout simplement qui a été broyé. Je vais essayer de vous en prélever un petit peu. Voilà, voilà. Vous voyez? Donc c'est vraiment des grains de sel qui est enrichi en minéraux et en vitamines. Ça sent super bon. Et alors donc ça gomme très bien. Premièrement, deuxièmement, ça procure un massage, c'est-à-dire que les grains ne sont ni trop gros ni trop fins. Donc quand vous passez ça sur le corps, c'est hyper agréable, ça masse finalement, ça vous masse, ça enlève donc toutes les pendants bien sûr, ça lisse la peau et alors surtout ce que je trouve incroyable, moi c'est la première fois que ça me fait ça sur un gommage corporel, ce que je trouve incroyable c'est que la peau ne tiraille pas. Vous avez l'impression que ça a créé une sorte de film protecteur sur la peau. Attends, voilà, peut-être qu'on va le voir. Non, on ne le voit pas. Donc vous massez donc le corps avec, vous rincez et à la sortie vous avez pratiquement pas besoin. Je dirais même que vous n'avez pas besoin de vous hydrater la peau. Moi je me l'hydrate obligatoirement en fait pour retirer le calcaire. Mais ce gommage, je le trouve extraordinaire pour ça, c'est-à-dire que la peau ne tiraille pas du tout. Vous avez presque l'impression que vous n'avez pas besoin voilà, il n'y a pas besoin d'hydratation. Ça crée une sorte de film protecteur et hyper agréable au toucher. En plus, je sais, celles qui sont déjà allées à la mer Morte, vous savez que quand on a des petits bobos, vous savez, des petites coupures sur la peau, quand on va donc dans la mer Morte, ça les répare, ça les cicatrise très rapidement. Et voilà, ce gommage a le même effet sur les petites coupures, ça picote un petit peu, puis après c'est complètement cicatrisé. Donc voilà, c'est la preuve que c'est vraiment du sel de la mer Morte qui est dans ce gommage.
Donc ça je le fais, alors moi c'est pas bien, parce que je le fais pas assez souvent. Voilà, je j'ai pas vraiment le temps de faire ça une fois par semaine. Je le fais disons toutes les 3 semaines, voilà. Toutes les 2 semaines je pense que c'est bien. J'aurais aimé le faire toutes les 2 semaines, mais voilà, je m'aperçois que j'ai pas le temps finalement, donc je le fais toutes les 3 semaines. Et ça prépare vachement bien la peau avant l'épilation, avant le bronzage. Voilà, c'est franchement si vous avez un gommage à acheter, c'est bien celui-ci. Il est extraordinaire. Ensuite, donc après la douche, pour enlever le calcaire, moi je m'hydrate forcément la peau. Donc soit avec, en ce moment pour cet été, j'ai utilisé carrément l'après-soleil, donc celui de chez Yves Rocher, le 3 en 1, vous le connaissez tous, hein. Le protectile végétal après-soleil, ou alors toute l'année du Dexeril. Donc c'est un fluide hyper facile à appliquer. Les deux sont hyper fluides, donc vous l'appliquez en quelques minutes, vraiment 2 minutes sur l'ensemble du corps. Donc ça enlève toute trace en fait de calcaire et ça hydrate tout simplement. Ça hydrate, ça protège la peau des agressions, de la pollution, etc. Donc c'est ça à faire vraiment systématiquement après la douche. Ensuite, après l'épilation, donc là on est hydraté, bon. Ensuite, quand on s'épile, qu'est-ce que je fais? Donc sur les jambes, je me passe un gant de crin, vous voyez, un gant en microfibre un petit peu rugueuse que j'avais trouvé au centre commercial, je crois, chez Cora. Ils vendaient un lot, vous savez, avec plusieurs formats de gants de cette sorte, ça vaut pas cher du tout. Et donc moi je l'utilise à sec. Et avant l'épilation, bah, je me passe sur les jambes, j'insiste, vous savez, sur les genoux et sur le haut des mollets pour encore plus lisser, donc pour bien faire sortir tous les poils sous peau. Et ça retire tous les poils, même les poils tout minuscules. Donc ça c'est impeccable. L'épilation est vraiment nickel après cette épilation. Enfin, voilà, le silk épile, voilà, franchement, il enlève même les tout petits poils. Donc vous avez les poils sous peau que vous retirez avec le gant de crin, que vous arrivez à tirer en fait. On parle poil, hein, je suis désolée, hein, mais c'est pas, c'est pas très très glamour, mais bon, faut bien en parler, hein. Donc les petits poils sous peau que vous arrivez à tirer donc avec ce gant de crin, ceux qui ont résisté au gommage, et vous les retirez avec donc vous les tirez avec ce gant de crin et l'épilateur derrière, bah, il épile et puis c'est terminé, on ne va plus parler. Juste après, qu'est-ce que je fais juste après l'épilation? Donc moi l'épilation pour moi n'est pas du tout douloureuse avec le silk épile, mais voilà, ça me fait quand même des rougeurs parce que voilà, ça fait travailler la peau et ça a quand même tiré les poils à la racine. Donc pour calmer un petit peu tout ça, j'utilise mon baume fondant coco bio 100% naturel de chez Aromazone. L'ingrédient, voilà, l'odeur est magnifique. Je suis désolée, mais à chaque fois que je présente ce produit, je le sens, c'est terrible, je ne peux pas m'en empêcher. Donc ça doit faire 4 fois que je présente ce produit, hein, minimum 4 fois, et chaque fois que je le sens en vidéo, c'est voilà. Bref, donc l'ingrédient principal de ce baume fondant, c'est du beurre de karité, auquel ils ont additionné de l'huile de coco 100% naturelle végétale. Donc c'est ça. Le contenu de ce beurre fondant, donc, il est assez solide. Voilà, il est solide. Et puis quand on en prélève un petit peu. Voilà, on en voit là. Et quand vous le chauffez entre vos mains, bah, ça devient de l'huile, ça devient gras. Et donc l'ingrédient principal de ce baume fondant, c'est donc du beurre de karité qui a, que vous savez, qui est très bon pour nourrir et protéger la peau. Ça apaise bien. Le seul inconvénient avec ce baume, c'est qu'il laisse un film gras. Voilà, c'est bien massé pour que ça pénètre. Et même quand vous avez bien massé et que ça pénètre au maximum, j'ai envie de dire, ça vous laisse quand même un film gras. Donc c'est un peu contraignant si on a envie de s'habiller tout de suite, si on a besoin de mettre son collant ou quoi. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise aussi le baume aromatique, pardon, le beurre corporel aromatique de chez Minus 417 toujours. Aromatique Body Butter. Ça a l'odeur océan.
Alors pareil, ça s'enregistre pas de luxe, mais alors ça sent divinement bon. Donc enrichi au beurre de karité, donc là aussi contient du beurre de karité, donc ça nourrit et ça protège la peau, donc ils disent que c'est nutritif et relaxant, contient un complexe de vitamines et minéraux, combinant les minéraux de la mer morte, donc c'est toujours des produits, Minus 417, c'est des produits en fait de la mer morte, hein, c'est Vestige Cosmetics, combinant des minéraux donc de la mer morte, d'extraits de plantes et des vitamines A, B3, C, E, F et H. Il est idéal pour relaxer la peau après une exposition prolongée au soleil. Mode d'emploi, appliquer une petite quantité sur une peau propre, masser jusqu'à l'absorption complète. Ce beurre corporel n'est pas hyper épais, vous voyez. Bon, il est épais. Il est quand même épais. C'est pas un lait, évidemment. Mais voilà, c'est beaucoup moins épais que ça. Donc, ça s'applique plus facilement. Et surtout, ouais, je vais bien terminer, je vais bien descendu. Et surtout, il ne laisse aucun film gras, voilà, sur la peau. Vous l'appliquez, vous faites bien pénétrer le beurre en quelques secondes finalement. Et alors ça laisse un fini, je sais pas si on va voir là. Ça laisse un fini brillant, mais pas gras. Et donc ça, c'est l'idéal. Et quand vous hydratez bien votre peau après l'épilation, ça vous la lisse. D'ailleurs, c'est simple. Si vous n'avez pas le temps de vous faire tous ces soins, si vous devez choisir entre le gommage ou l'hydratation, vous choisissez l'hydratation. Vous cherchez pas, vous n'avez pas le temps de faire un gommage, c'est pas grave. Hydratez votre peau avec des bons produits, avec des beurres corporels, des produits enrichis en vitamines, des produits 100% naturels. Voilà, systématiquement après la douche, hydratez votre corps avec un lait corporel. C'est très, je vous assure, c'est en quelques secondes c'est réglé. Voilà, quand c'est fluide comme ça, des produits fluides comme ça, c'est hyper facile à appliquer. Voilà, en quelques secondes c'est réglé. Donc vraiment, si vous avez à choisir entre le gommage et l'hydratation, choisissez l'hydratation après la douche donc et après l'épilation. C'est très important et c'est vraiment ce qui va lisser, faire briller votre peau et quand va arriver les beaux jours, en fait, vous allez vous mettre à bronzer, vous allez voir la différence, vous allez avoir un beau bronzage bien uniforme, bien lisse, voilà, et des jambes bien brillantes, voilà. Donc franchement, il y a tout à gagner, ça prend quelques minutes, puis ça fait toujours plaisir de prendre soin de soi. Faut prendre le temps de prendre soin de son corps, de sa peau. Ça fait du bien au moral, et puis surtout quand on voit des beaux résultats, voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura servi, que voilà, que ça pourra, que ça vous aidera dans votre routine quotidienne. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.